Frères et sœurs, pour situer l'histoire dans les évangiles, Jésus vient d'avoir une discussion animée avec les pharisiens sur le pur et sur l'impur. Et évidemment, ceux-ci ne l'ont pas accepté. Aussi Jésus se retire dans une contrée étrangère, car il sait que là, les pharisiens ne le suivront pas. Tyr et Sidon sont pour les Juifs des terres impures, des terres étrangères à la parole de Dieu qui n'avaient été données qu'aux Juifs. Donc Jésus se retire au calme, mais là, profitant des circonstances, il va apprendre à ses disciples ce qu'est la vérité de Dieu sur le pur et sur l'impur. Voilà qu'une Cananéenne, donc une impure, les poursuit de ses appels au secours pour sa fille, complètement possédée par un démon. Il ne s'agit pas là de guérir d'un mal physique, mais véritablement d'être libéré du mal, d'être libéré de l'impur. Seulement les disciples, eux, n'ont pas réagi à cette notion de pur et d'impur. Ils ne voient que la manifestation extérieure de la femme qui les poursuit de ses cris et leur casse la tête. Ils sont gênés, ils veulent leur tranquillité. Alors Jésus les redresse tout de suite en se positionnant comme l'auraient fait les pharisiens. Je ne suis envoyé que pour les Juifs, le peuple de Dieu, pas pour les étrangers, les impurs. Les voilà interpellés, et pendant ce temps, la femme est arrivée tout près de Jésus, et elle se prosterne devant lui. Elle qui n'est pas juive le reconnaît comme Seigneur. Elle a entendu parler de lui, de ses miracles, et elle croit en lui, en sa puissance. Alors elle se prosterne et le supplie. Mais Jésus, qui voit bien que ses apôtres n'ont pas encore tout compris, en rajoute une couche avec une parole qui peut nous sembler dure, mais qui a son sens dans le monde juif. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Pour les Juifs, en effet, eux seuls sont les enfants de Dieu. Tout le reste du monde n'a guère plus de valeur qu'un chien. En disant cette parole, Jésus ne se pose pas en juge. Il ne fait qu'affirmer une réalité de croyance des Juifs face aux étrangers. Il remet ainsi les apôtres devant leur propre foi et comportement. Et la femme de répondre: je ne te demande pas le pain, je te demande seulement quelques miettes pour sauver mon enfant. Devant cet amour maternel et devant cet acte de foi et d'humilité, Jésus alors fait voir l'action de Dieu en guérissant la fille de la Cananéenne au nom de sa foi. L'impur a donc bénéficié de la grâce accordée jusque-là aux purs, entre guillemets, du moins à ceux qui croient l'être, les Juifs. C'est une grande révolution et les apôtres vont apprendre cette leçon. Des cris qui les dérangent, ils vont passer au regard de foi de cette femme. Et de leur petit confort personnel, ils vont passer à la foi qui sauve. Deux niveaux bien distincts de la vie de Dieu.
Pour Jésus, la pureté se trouve dans le cœur, dans la foi, pas dans l'apparence extérieure. Alors, en quoi ce texte de l'Évangile nous concerne-t-il aujourd'hui? Dans notre vie, que nous pensons proche de Jésus, nous sommes souvent comme les apôtres, en regardant les autres de façon très humaine et du haut de notre soi-disant sainteté, du haut de notre proximité avec Jésus, au cœur même de notre foi, nous jugeons les autres sur leur apparence. Nous jugeons les autres sur leur vie. La leçon que Jésus nous enseigne aujourd'hui est que nous ne sommes pas plus saints que les autres. Devant Dieu, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Et Jésus est venu nous sauver tous pour nous délivrer de l'emprise du mal dans notre cœur, dans notre vie. Il nous appelle à changer notre regard et notre comportement. Tout chrétien est appelé à aimer et à aimer vraiment. Tout chrétien est appelé aussi à être missionnaire, c'est-à-dire à être témoin par ses actes de l'amour de Dieu pour tous et pour chacun. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous avons vraiment à être témoins de la puissance d'amour de Dieu qu'il attend de chacun et de chacune de nous. Demandons donc au Seigneur aujourd'hui de savoir regarder les autres, non seulement dans leur apparence humaine, mais en tant qu'enfants de Dieu. Demandons-lui aussi de savoir nous laisser déranger, de savoir nous laisser bousculer par les autres pour les aider à s'approcher de lui afin qu'ils soient totalement guéris et purifiés. Amen.